Yo les amis, bonjour tout le monde, bienvenue à la chaîne Android Technologie. Les nouveaux, comme d'habitude, vous êtes les bienvenus. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir toute nouveauté de ma part. Les amis, pas mal de gens qui demandent le rôle d'un DNS. Comme vous savez, le DNS, on peut le traduire sous trois noms. DNS, ça veut dire Domain Name System. Le rôle du DNS, c'est qu'il va traduire la requête que vous envoyez depuis vos machines. Quand vous tapez par exemple www.yahoo.com, donc la requête, ça sort depuis votre ordinateur, ça passe via votre fournisseur, le FAI, fournisseur d'accès Internet, bien sûr, et depuis le fournisseur, il y a des serveurs qu'on les appelle des DNS. Donc, personnellement, je n'utilise pas les DNS de mon opérateur. Pourquoi? D'abord, la connexion n'est pas rapide, je ne suis pas sécurisé à 100%, et aussi, il y en a des sites que moi-même, en tant que père, je ne peux pas les bloquer. Donc, je suis obligé de changer un DNS par un autre DNS afin de bloquer ces sites. Par exemple, mes enfants, s'ils tapent ce genre de site, ils vont être bloqués, ils vont pas être affichés. Dans le schéma, je vais vous montrer le rôle du DNS et après je vous montre un petit utilitaire très simple à maîtriser qui vous permet de changer les DNS rapidement. Après le générique, on passera à la pratique. Bam! Les amis, donc je commence par vous montrer comment ça fonctionne un DNS. Là, c'est toi, c'est moi, c'est lui, c'est nous, c'est la famille, c'est ta famille, c'est votre famille, c'est vos familles. Ok? Donc, la requête c'est quoi? C'est quand tu as un ordinateur de bureau, un PC portable, tu t'assois et tu essayes de taper par exemple www par exemple Yahoo. Tu tapes Yahoo. OK, .fr. OK, donc ça, on l'appelle une requête. Cette requête que je vous ai montrée, automatiquement, quand tu la tapes sur votre navigateur Firefox, Edge, Navigator Explorer, etc., etc., donc la requête, automatiquement, il passe via le FAI. FAI, c'est le fournisseur d'accès Internet. De son tour, le fournisseur d'accès Internet qui utilise des serveurs DNS, ce qu'on appelle le Domain Name System. Ok? Donc, Domain Name System, la requête que tu as tapée ici, qui passe via le fournisseur d'accès, automatiquement, ça passe via le Domain Name System. Parce que toi, la requête que tu as envoyée, c'est pas Yahoo. Il va être sous forme d'adresse IP. Donc, quand on voit la requête adresse IP au Domain Name System, automatiquement, il va la convertir à un nom de domaine. Par exemple, Yahoo, l'adresse IP est égale yahoo.fr. Ok, donc le rôle du DNS, c'est qu'il va convertir l'adresse IP, il va la transformer, il va chercher dans sa racine qu'il y a un nom DNS qui s'appelle yahoo.fr. Ok, donc là, c'est l'étape 1. Je vous ai montré c'est quoi le rôle de DNS. Donc toi, tu vas me dire, tu vas me poser la question, Android Technologie, c'est quoi le but? C'est quoi le but de changer le DNS de l'opérateur par un autre DNS d'une autre société? Tout simplement, c'est la rapidité et les performances de navigation. Pour cela, on va voir plusieurs DNS qui filtrent plusieurs adresses IP. Pour cela, on va voir plusieurs sociétés qui nous proposent plusieurs DNS. Pourquoi le DNS de l'opérateur, il faut le changer?
Tout simplement, par exemple, ton fils, il va envoyer une requête, par exemple, il va chercher un site qui n'est pas bien, vous le connaissez tous, automatiquement il va taper la réponse du DNS, il va lui dire, tiens mon fils, voilà le site, ouvre les photos, ouvre tout ce que tu veux. Ok? Par contre, si on utilise des DNS qui sont filtrés, genre Cloudflare, ok, ou bien genre DNS de Google, qui est le 1.1.1.1.6.9, je crois, .6.6.1, ces DNS, ça nous permet de bloquer les sites qui ne sont pas bloqués par notre fournisseur Internet. Ok? Donc, c'est ça le rôle d'un DNS, Domain Name System. C'est la rapidité et les performances et aussi le blocage contre les attaques des pirates. Donc, l'utilitaire qu'on va voir aujourd'hui, ça s'appelle, il est simple, ça s'appelle DNS Jumper. DNS Jumper, elle est simple à utiliser et tout le monde peut l'installer et l'utiliser facilement. Les amis, donc voilà le petit utilitaire DNS Jumper, la version 2.2. Comme vous voyez, c'est un mini utilitaire, mais le rôle, c'est très important. Donc, ce que vous voyez, je vais vous expliquer les détails. Ce que vous voyez ici, sélectionnez un adaptateur. Donc, si vous êtes connecté par une clé Wi-Fi, donc vous allez la trouver ici, dans l'adaptateur. Si vous êtes connecté via votre connexion réseau Ethernet, le LAN, vous allez chercher ici. Par exemple, comme vous voyez ici, moi je suis connecté en Wi-Fi et je vais chercher donc la carte Wi-Fi, c'est Mediatek. Donc je vais ici et j'active. Ok? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher d'abord les DNS les plus rapides. Les DNS les plus rapides, choisissez un DNS, un serveur DNS. Quand je clique dans DNS personnalisé, regardez la liste. Elle est pas mal, elle est immense. Vous avez Google Public DNS, OpenDNS, Yandex, Cloudflare, Norton Connect Safe, qui sont vraiment connus. Comodo, vous avez Norton DNS. Vous avez plusieurs choix. Il y en a des DNS pour la famille. Il y en a des DNS pour la navigation. On va le voir là tout de suite. Quand on clique sur DNS plus rapide. DNS plus rapide, il nous affiche d'abord, on sait très bien, c'est Google Public DNS. C'est le plus utilisé actuellement chez les gens. Mais quand même, je vais lancer un test. Un test de rapidité. Lancer un test de rapidité, je patiente, regardez. Le plus rapide actuellement, le plus rapide, c'est le OpenDNS. OpenDNS, plus rapide, vous avez Hurricane électrique, vous avez FDN, vous avez OpenDNS, vous avez Cloud. Donc si je cherche le DNS de Google, je le trouve ici. Donc, elle est en 22 millisecondes. Elle n'est pas rapide du tout. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je prends d'abord OpenDNS et je clique sur appliquer mon serveur DNS. Automatiquement, ça a été appliqué. Pour se rassurer, qu'est-ce que je vais faire? Je clique droit dans réseau, comme vous voyez ici, paramètres réseau. Je clique modifier les paramètres de carte et je vais cliquer dans Propriété. Propriété, le tableau qui s'affiche. Donc moi j'utilise le protocole IPv4. Il y a IPv4 et IPv6. Le protocole IPv4, je mets Properties. Et comme vous voyez, voilà, le DNS a été appliqué. Soit le DNS préféré, soit le auxiliaire. Donc ça reste un choix pour vous. Et je vous montre la rapidité des serveurs. Regardez par exemple Yahoo. Regardez l'affichage. C'est ça le rôle du DNS. C'est la rapidité de l'affichage. Parce que parfois, il se peut que vous tapez une adresse et pour qu'il soit affiché à 100%, parce que n'oubliez pas, il y a des scripts au fond du code HTML, il y a des scripts, il y a des Java, il y a des JavaScript, voilà, il y a des CSS. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent ralentir l'affichage entier d'un site. Donc, on a vu là, on a vu le DNS
qui s'appelle OpenDNS. Mais si je reviens vers la page officielle ici, regardez que quand je clique sur options, vous avez mise à jour, paramètres, faire un don, etc., etc. Ici dans paramètres, regardez. Ça, c'est très important aussi. Donc, là, il m'affiche que le nom OpenDNS est déjà activé. Et le choix, c'est quoi? Le choix, c'est que vous pouvez ajouter d'autres DNS. Il y en a des DNS ici qui ne sont pas là, mais vous pouvez les chercher via des moteurs de recherche. Mais l'avantage ici, c'est quoi? Regardez. Ici, il y a 3 types de DNS. Il y en a des DNS qui sont par défaut, quand je clique par défaut, et là, regardez, Google Public, OpenDNS, etc., etc. Il y en a des DNS, liste DNS sûrs pour la famille. Hein? Sûr pour la famille. Comme ça, regardez. Hop. Sûr pour la, comme par exemple, Cloudflare Malware plus Adult Blocking, et il bloque les sites que vous voyez ici. Vous avez Clean Browser Filtre. Ça veut dire, ton fils, tu es au travail, tu as peur que ton fils, il va consulter des sites qui ne sont pas bien. T'inquiète pas. Il suffit juste que tu utilises ce genre de DNS et toutes les requêtes que ton fils, il va faire, il va les envoyer, ils vont retourner vers 0. Ça veut dire le site n'existe pas. Et vous avez des sites aussi, des DNS, pardon, listes DNS qui sont sécurisées. Donc vous avez Norton, Commandoncieux, etc., etc. Donc l'utilitaire, les amis, c'est un excellent utilitaire pour changer votre DNS et pour se protéger aussi contre les attaques du pirate et avoir une bonne navigation rapide. Android Technologie qui vous aime. Salam alaikum. À la prochaine. Bam.